Salut les audacieux, salut les winners, bienvenue dans notre magazine Le Réveil des femmes. Ici, nous parlons business, développement personnel, vie sociale, pour permettre aux femmes d'être plus épanouies, de sortir de leur zone de confort pour conquérir le monde. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons une femme pas comme les autres, une femme extraordinaire qui est dans le domaine de l'agriculture. Et cette femme aujourd'hui a bien voulu venir sur notre plateau pour nous partager son expérience afin de booster plus d'une femme ici aujourd'hui. Et elle s'appelle Louise Emolo. Bonjour Louise. Bonjour Madame Penny. Comment vous allez? Je vais bien, je vous. Ça va. Alors, pouvez-vous expliquer aux winners, aux audacieux, nos téléspectateurs, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'agriculture? Déjà, je suis arrivée à l'agriculture par passion. J'aime bien ce domaine et puis, vu les difficultés que les agriculteurs ont sur le terrain, puisque j'ai visité, et puis aussi la cherté de la vie, ce qui m'a poussée à me mettre dans le domaine agricole. Est-ce que vous avez une autre motivation? Il y a eu une autre motivation derrière ça? Je peux dire oui, il y a une autre motivation Laquelle? derrière ça. Il y avait aussi le manque de moyens pour poursuivre les études. Et puis, c'était quelque chose, c'était une culture que... C'était le domaine que mes parents m'ont montré depuis mon enfance. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me convertir dans ce domaine, vu la situation? Au lieu de rester à ne rien faire, je préfère me convertir dans ce domaine pour que je puisse le suivre jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je puisse être devant vous. Est-ce qu'on peut dire que dans les débuts, ça a été facile? Comment est-ce que, on va dire, vous n'avez pas de source de revenus, d'accord, au préalable. C'est suite à des problèmes financiers, vous n'avez plus les moyens de continuer vos études. Et c'était en quelle classe déjà que vous avez arrêté? En deuxième année BTS. Wow. Et donc, c'est pour cela que vous êtes lancé dans l'agriculture. Si on comprend bien, vos parents étaient déjà dans le domaine. Oui. Et donc, vous avez dit pourquoi ne pas faire comme eux. Donc, ici, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a eu, on va dire, sans moyens, comment est-ce que, c'est bien beau, vos parents sont dans le domaine et tout, mais comment est-ce que vous-même, vous avez pu vous en sortir? Parce qu'on sait que toute entreprise nécessite un petit fonds de démarrage quelque part. Et voilà, et bien entendu, vos parents ne vont pas tout vous donner gratuitement, à part les conseils, les directivités. Donc, comment est-ce que vous-même, vous avez pu bâtir votre patrimoine? Je peux dire que tout pour le début, je faisais un peu c'est-à-dire que comment on appelle ça? J'étais du côté de l'acheteur et du vendeur. Je mettais l'acheteur et puis le vendeur en contact. Et puis, j'avais une marge. J'étais intermédiaire. Intermédiaire, Okay. justement, c'est le mot que je cherchais. J'étais intermédiaire. Et au fur et à mesure, j'avais un peu... Mais au fur et à mesure que ce que j'avais, quand je remettais dans un business, comme je ne connaissais pas encore la chose, ça s'écroulait, tout ça, parce que ce sont des produits vivriers. Au début, je faisais l'achat-vente. Ça commençait à être difficile. Après, il y a certains membres de ma famille qui ont bien voulu m'aider, mais c'était encore toujours difficile parce que je ne maîtrisais pas encore le circuit. Et au fur et à mesure, j'ai continué, je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué à toujours être intermédiaire. Et c'est le peu que je gagnais qui m'a permis d'investir aujourd'hui dans les parcelles, les cultures que je fais. Et aussi, bien entendu, on fait aussi des suivis de culture. Donc, les gains qu'on retrouve là-bas, on les remet dans les parcelles que nous, on a pour pouvoir fructifier au fur et à mesure. Donc, c'est un peu comme ça qu'on arrive à monter, à financer le business, à financer nos cultures. OK. Donc, c'est comme ça que tu as commencé. Tu as commencé en tant qu'intermédiaire. Tu as été facilitatrice entre le vendeur et les acheteurs. Et ça n'a pas été facile. Quelle est la difficulté majeure que tu as eu à rencontrer en tant que facilitatrice intermédiaire? Souvent... Parce que là, tu as parlé des difficultés en gros, mais pas dans les détails. Souvent, il arrivait qu'on mettait des gens en contact, mais quand l'affaire se clôt, on te jette et puis la marge on devait te donner, même si c'est signé, on ne te la donne pas. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes qui passaient derrière vous pour conclure le marché et vous perdez le marché. Justement. Ou le marché était accordé, mais on ne vous donnait pas vos marges. Justement. Donc, un peu exploité par moment. C'est ça. D'accord. Et lorsque vous avez commencé à vraiment faire des chiffres, d'accord, lorsque vous avez commencé à vous lancer vous-même dans la culture, vous-même, voilà, et quelle est la difficulté majeure au niveau de ce business que vous avez rencontré? Au niveau de ce business, il y a manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des personnes pour rester sur vos parcelles. C'est difficile aussi de ne pas être là vous-même
et puis déléguer des personnes qui sont déjà aussi dessus sur les parcelles pour faire les cultures, c'est-à-dire qu'être à distance et puis donner des ordres. Il faut toujours être là parce qu'il y a déjà le travail qui ne se fait pas. Il y a le vol de matériel, le vol de produits qu'on envoie sur les sites par les employés, même par ceux qui acceptent même d'être là. Déjà, quand ils viennent, c'est difficile de les trouver, ceux qui viennent, voici ce qu'ils font encore sur les sites. Donc, il y a cette difficulté-là. Et puis, ça fait qu'il y a beaucoup de clients qui se sont fâchés, on s'est retrouvés, même on a eu des trucs où on s'est retrouvés carrément au tribunal avec ces difficultés. Parce que, oui, parce que le travail n'était pas fait comme il se devait. Et quand tu arrives, les gens te disent choses. On entend de faire, madame, quand tu arrives, ce n'est pas le cas. Et là, excusez-moi, là, c'est quand tu es superviseur, oui. Quand tu supervises la culture de quelqu'un. Oui. Parce que pour aller au tribunal, oui. Il va falloir qu'une tierce personne te reproche quelque chose. Justement. Donc là, je suis en train de nous parler du côté où des personnes, des investisseurs, te confient une culture, un terrain, une parcelle. OK. Oui. Et vraiment, surtout ce côté-là, c'est vraiment délicat parce que les gens viennent te donner de l'argent pour faire les cultures. Ils attendent que tu leur reviennes avec un résultat. Et souvent, on peut envoyer des personnes sur le site qui ne font pas la vérification comme il le faut. Et si tu n'es pas là, et tu ne peux pas aussi être là partout en même temps. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, quand tu n'es pas là, c'est pas bien fait. Et quand on doit faire le travail, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été citées, des choses qu'on devait faire qui n'ont pas été faites. Et du coup, souvent, les clients se fâchent, te prennent pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et puis, ça crée des discussions jusqu'à ce qu'on puisse arriver, comme je le disais souvent, au tribunal, à la gendarmerie, tout ça. Mais personnellement, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Comment est-ce que tu arrives à gérer les conflits? En dehors de ces convocations qui finissent à la justice et tout, comment est-ce que, en tant que femme d'affaires, quelle est ta stratégie pour gérer les conflits? Déjà, quand on doit faire la culture, on fait un contrat. Et généralement, dans les contrats, il y a des choses et des clauses, des choses qui sont définies de part et d'autre. Et quand on arrive, comme c'est un contrat qui est signé, on voit que ce n'est pas du vol. Parce que les choses ont été dites comme il le faut. C'est vrai que les parcelles sont là, ça a été fait comme il le faut. C'est au cours de la mise en place, voilà, qu'il y a souvent des soucis. Donc, du coup, quand on arrive avec des preuves qui attestent que oui, on a fait des choses, c'est pour ça que toujours, quand je suis sur un site, je fais des photos, des vidéos, du début des travaux jusqu'à la fin. Donc, quand on arrive au tribunal, on arrive devant les autorités qui nous demandent et qu'on a les preuves devant nous, c'est vrai qu'au fait, ils voient que le travail a été fait, mais c'est parce qu'il y a eu des fautes sur le site et qu'on a dû arrêter et autres. On nous explique que, OK, dans le business, c'est comme ci, c'est comme cela. Donc, du coup, c'est comme ça que j'arrive à gérer. Sinon, si je n'avais pas laissé à chaque moment des traces ou bien des preuves, je pense que je ne serais pas assise ici aujourd'hui. Mais en tant que business coach, j'aimerais te poser une question. Okay. Toujours sur le volet des conflits. On sait toujours qu'il y a ces personnes-là qui, même quand il y a la loi, même quand il y a des contrats, ne veulent rien savoir. Du moment où l'activité ne s'est pas passée comme convenu, elle ne veut rien savoir. As-tu déjà rencontré ce genre de personnes? Oui, comment est-ce que tu as géré cela? Déjà, comme je disais, que je laissais carrément des preuves à chaque étape de la mise en place des cultures. Pour le dernier conflit, on avait signé un contrat. Et lorsque nous sommes arrivés sur le site, on s'est rendu compte que le site sur lequel on devait faire la culture, qui était le manioc, il y avait beaucoup de roches, de cailloux sur le site et qu'on ne pouvait pas vraiment faire le travail. Et on devait utiliser un type de machine pour le décapage du site. Mais on s'est rendu compte que ce type de machine ne pouvait pas faire le travail qu'on voulait, vu ce qu'on rencontrait sur le terrain. Donc, on a demandé aux clients, on leur a dit, on va faire une nouvelle cotation par rapport au type de sol, au type de truc qu'on a trouvé sur le sol. Les clients ont carrément dit que ce n'est pas à leur niveau, nous on doit s'arranger. Mais si on doit s'arranger par rapport au type de machine qu'on prend, c'est coûteux. On ne peut pas, c'est vrai qu'on pouvait s'arranger si le prix était avoisinait un peu le devis qu'on avait fait depuis le départ. Mais là, on s'est rendu compte que la machine qu'on devait utiliser faisait 2 fois la cotation qu'on avait déjà faite pour la première machine. Et donc, la famille ne voulait rien comprendre. Ils avaient dit qu'on avait déjà fait
une cotation. La cotation, tout oui. ça. Donc, on devait s'arranger. Donc, pour ne pas qu'on arrive loin et qu'il n'y avait pas assez de fonds qui avaient déjà été donnés, je précise que quand on commence, on doit faire une culture et quand on fait un devis, tu donnes 70% de la somme et puis quand on finit de faire la mise en place, tu donnes les 30%. Mais là, la famille n'avait même pas donné carrément même les 20%. Et puis, on voulait faire un truc comme ça. Comme Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un plus grand défi devant. Justement. On ne pouvait pas rebousser chemin et eux ne voulaient pas comprendre. Justement. Donc, j'ai dit qu'on arrête le projet. Si on doit nous poursuivre, on va les expliquer là. Ouais. On s'explique, les deux parties. Voilà. OK. Merci pour cet éclaircissement. Alors, on aimerait savoir aussi, Louise, est-ce que tu as eu des difficultés avec tes proches? Que ce soit sur le plan professionnel, d'accord, familial et tout, en rapport avec ton activité. Ah oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, mes parents me demandent de passer les concours. Quand un concours se lance, on m'appelle en même temps. Bon, il y a tel concours qui est lancé. Et tu n'es pas intéressée? Non. C'est quoi ta passion? Ta passion, c'est l'agriculture. Tu veux demeurer agricultrice. Oui. OK. Oui, je veux demeurer agricultrice. Je veux, en fait, nourrir des personnes. Nourrir déjà mon pays et puis nourrir aussi des nations. Parce que je pense que tout y va de la terre. Aujourd'hui, nous voyons les entreprises, les grandes entreprises utilisent tous de la matière première. Et c'est tout ce que nous mettons en terre qui est utilisé dans les entreprises. C'est ça. Et on exporte carrément tout. Entre-temps, nous, on a plus de terre ici qu'on peut mieux exploiter pour donner à nos entreprises, pour que les prix, au fait, des produits soient moins, soient accessibles à tout genre de personnes dans notre pays. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Pour revenir sur la question de difficultés au niveau de la famille, oui, beaucoup de difficultés au niveau de la famille parce que tout le monde ne soutient pas, tout le monde se dit que ce que tu fais n'est pas vraiment quelque chose qui va t'emmener loin. Généralement, les parents se disent que tu dois faire un concours, on doit te donner un salaire en tant que femme. Donc, à voir plus clair, à comprendre mieux, ils t'ont laissé faire ça, pensant que c'était un business temporaire. Justement. Déjà, même, ils ne veulent même pas que je le fasse. C'est ma maman, c'est ma mère qui a elle, commencé à me soutenir en me donnant des terres. C'est elle qui m'a donné ces terres, plus de 10 hectares sur lesquels je travaille aujourd'hui. C'est elle qui a commencé à me soutenir, à suivre souvent même mes travaux quand je vais sur d'autres sites des clients. OK. Elle reste là, et puis elle suit les travaux, elle suit un peu les travailleurs là-bas, puis elle me fait des points et tout ça. Et puis aussi, bon, je peux dire aussi que j'ai eu le soutien aussi du côté de certaines personnes qui, au cours de cette année, ont bien voulu investir dans ce que je faisais. Actuellement, avec la personne, on a fait un champ de maïs, on a fait un champ de gombo. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais il n'a pas laissé, il n'a pas dit parce qu'on a eu telle chose dont je ne ferai plus. Au contraire, la personne même m'encourage plus pour qu'on puisse aller. Les bonnes connexions, les bonnes relations. Justement. En dehors de ça, hein, à côté de ce cas de figure-là, relationnellement, sur le plan professionnel, tes relations, as-tu rencontré des personnes de mauvaise foi, des personnes avec lesquelles ça ne s'est pas bien passé? Là, je ne suis pas en train de parler des clients. On est sur le volet vie sociale, d'accord? Et donc, on aimerait savoir. Les téléspectateurs aimeraient savoir, parce que ce sont des choses courantes, voilà, des situations qu'on traverse en tant qu'entrepreneur. Donc, ici, est-ce que Louise a déjà eu des difficultés avec des collègues de proximité, des personnes et tout, la trahison, je ne sais pas moi. Et bon, si possible, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, parce et comment est-ce que tu as géré cela? En fait, après, il y avait du côté même de la famille, il y avait des trahisons. Ça fait plus mal quand ça vient des proches. Et puis aussi, il y a, au cours de ton activité, tu peux croiser des personnes qui sont dans le même domaine que toi, avec qui tu veux travailler. Et généralement, ces personnes-là, pour peut-être, je ne sais pas si c'est par concurrence ou par jalousie, qui veulent paraître plus que tout le monde, qui te mettent les bâtons dans les roues. Et ça, c'est plus africain, ça. Oui, qui te mettent les bâtons dans les roues. Vraiment, j'ai rencontré des personnes que j'avais pris vraiment à cœur. Parce que je suis le genre de personne qui, lorsqu'elle s'accroche à quelqu'un, se dit, c'est la famille, on travaille, fait tout avec le cœur. Et vraiment, j'ai rencontré des personnes même qui sont même passées derrière pour aller voir d'autres clients avec lesquels je devais travailler pour leur dire que je n'étais pas quelqu'un avec qui on devait travailler, je n'étais pas une bonne personne et tout ça. Et bon, tout ça pourquoi? Pour voler le marché? Bon, je peux dire ça, je peux dire aussi
pour se faire voir, pour se faire aimer par les autres, je peux dire comme ça, pour se faire aimer par les autres. Vraiment, j'ai rencontré ce genre de personnes. C'était pas facile à gérer, mais arrivé un moment, quand c'est comme ça, je préfère me retirer. Et puis, et donc ça c'est ta manière de gérer maintenant. Justement. Donc on va dire maintenant, sur le plan social, professionnel et tout, en rapport maintenant avec ta personne, comment est-ce que dans l'ensemble, sur le plan émotionnel et tout, tu arrives à gérer tout ça pour être toujours forte, pour être toujours épanouie? Ah ouais, parce que une personne déboussolée, une personne déséquilibrée ne peut pas donner le meilleur de soi. Justement. Donc, ici, on a affaire visiblement à une femme qui est forte, qui avance malgré tout. Et donc, nous, on aimerait savoir, quelle est ta force? Comment est-ce que tu te développes émotionnellement, physiquement, spirituellement, et pour pouvoir pallier à tout cela, pour pouvoir aller de gloire en gloire, de nouveaux supérieurs, au lieu de stagner, au lieu de raccrocher, d'abandonner? D'abord, je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille du Christ. Je suis enfant du royaume céleste. Et d'abord, ma plus grande consolation, d'où je trouve cette force, c'est dans sa présence. Dans sa présence que je trouve la force de pouvoir me relever encore. Quand une situation arrive, je ne peux pas dire que je ne pleure pas. Je pleure et puis je ne veux même plus recommencer. Ah, mais c'est ce qui est normal, il faut pleurer pour se décharger émotionnellement et après il faut aller en meilleur pied. À chaque fois, mais je me rappelle de la parole qu'il m'a dit, de ce qu'il a mis dans mon cœur depuis le début. Et cette parole-là me redonne la force encore de recommencer et d'aller de l'avant. Je peux dire que ma force, je la puise en Christ. Tout simplement. Alors, nous avons été ravis d'avoir entendu ton histoire. Et suite à cela, est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais donner aux femmes? J'aimerais dire aux femmes, si elles ont un rêve dans le cœur, si Dieu a mis quelque chose dans leur cœur, de ne pas regarder à ce que les hommes vont dire, mais à ce que Dieu a dit, Dieu a mis dans le cœur, qu'elles poursuivent ce rêve-là jusqu'au bout, quels que soient vents et marées, que rien ne puisse les arrêter. Et qu'elles sachent que la force est en elles-mêmes et qu'elles sont la gloire de ce monde. Merci. Et pour finir, est-ce que Louise a un besoin en ce moment? Est-ce que tu as des défis, tu as des besoins en ce moment, si possible? Est-ce que tu aimerais nous en parler? Oui, bon, en fait, comme ça, pour notre entreprise, notre petite entreprise, on aimerait déjà avoir des équipements. Lesquels? Il y a des tracteurs manuels, il y a des tracteurs de laboureuses manuelles, il y a de nouveaux équipements qui ne sont pas aussi trop coûteux, qui peuvent nous aider à améliorer notre production et tout. Et puis aussi, c'est-à-dire que des moyens d'acheminement de la matière première jusque sur les clients, selon les zones dans lesquelles nous travaillons. Ah oui, ça c'est un autre défi aussi avec les voies, certaines voies qui ne sont pas trop pratiquées, très pratiques d'ailleurs, autant pour moi. Okay. Et puis aussi, on a besoin aussi des clients, des personnes qui sont intéressées par les cultures que nous faisons et qui aimeraient bien les racheter à de bons prix. Et puis aussi la population aussi, qui devrait aussi vraiment s'intéresser à ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour elle. Ils vont s'y intéresser parce que très bientôt, d'ailleurs, on voit avec la crise qu'il y a déjà, les choses commencent à être de plus en plus chères et à ce niveau. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de vous inquiéter pour eux. Ils savent quoi faire. On va plutôt se focaliser sur l'avancée de votre entreprise et voilà, son rendement. Merci Madame Louise Emolo d'avoir bien voulu venir sur ce plateau de Réveil des femmes pour nous partager ton expérience. On a été ravis de te recevoir. Et puis, on sait aussi que les téléspectateurs sont aussi ravis d'avoir écouté ton histoire. Et à vous, mes audacieux, mes winners, je précise que Louise Emolo est agricultrice et elle est plus précisément dans le vivrier, notamment la production de graines, gombo, le manioc, la banane plantain, etc. Nous espérons
que ce unième numéro de Réveil des femmes vous a plu, vous a apporté une plus-value à votre business, à votre développement personnel et à votre vie en communauté afin de faire de vous des concurrents, des winners. Il n'y a que ceux qui osent dans la vie, qui réussissent dans leur voie. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de Réveil des femmes.